Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue pour la guidance dans le domaine sentimental pour la semaine du 14 au 20 novembre 2023. On commence immédiatement pour vous les célibataires. On va voir ce que le tarot akashique il a à vous dire dans votre domaine sentimental pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2023. Allez. Alors ici nous avons donc dans votre domaine sentimental le roi des forces, vous êtes une personne positive, un peu vous représenter, une personne honnête, douce, qui espère en tous les cas équilibrer les choses. Et puis on voit ici qu'avec la reine des clés, alors possible qu'en ce moment vous ayez des difficultés, peut-être que vous étiez en séparation avec cette reine des clés aussi, qu'il y a eu beaucoup de conflits dans vos relations précédentes. On voit ici que vous avez quitté, il y a eu pour certains et certaines peut-être une rupture récente avec une personne et que en ce moment, bien entendu, vous êtes peut-être dans quelques mouvances, difficultés, que vous avez pris cette décision en tous les cas pour vous, pour passer sur de nouvelles bases, puisque peut-être que cette femme ou cette personne, quelle que soit cette personne, eh bien, manquait de réflexion ou allait trop vite à votre guise ou tout simplement beaucoup trop de disputes. Allez, on va faire tout de suite pour vous les célibataires cette guidance générale en 15 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, ici en dos de deck, effectivement, comme Bouddha, vous avez envie en tous les cas de vous mettre en action, de prendre du temps pour vous, pour repartir sur de nouvelles bases. On voit ici que vous avez envie d'avancer, certes, d'avoir une vie peut-être moins de relations superficielles, quelque chose de beaucoup plus stable, mais vous avez pris la décision de prendre du temps pour vous, pour justement avoir cette stabilité, quelle que soit la stabilité que vous recherchez. Ici, nous avons donc le 1 de clé en dos de deck qui lui nous dit qu'effectivement, vous allez accéder à un nouveau rendez-vous, qu'il y a une nouvelle relation qui arrive pour vous et ça sera l'occasion pour vous de vous impliquer, d'être beaucoup plus stable. Alors ici avec ce 8 de parchemin, vous allez sortir de votre zone de confort pour certains et certaines, vous allez reprendre confiance en vous, on voit ici, vous allez faire ce qu'il faut, en tous les cas vous allez explorer, apprendre dans cette nouvelle relation à avoir quelque chose de véritablement plus solide. On voit ici que vous allez reprendre votre pouvoir. Allez, les célibataires, on va voir donc pour cette semaine ce qu'il en est. On commence donc par cette première carte. En ce moment, un petit manque de confiance pour certains et certaines. Vous êtes complètement déséquilibré par, comme on l'a vu précédemment à la coupe, une relation compliquée. Vous êtes en état de faiblesse, vous avez une rupture difficile en tous les cas. On voit ici que vous vivez quand même des moments compliqués et difficiles. Ici, avec cette carte suivante, avec le 2 de clé, toujours dans cette période, dans cette semaine, vous avez été très déçu dans votre relation précédente. Vous avez beaucoup de regrets vis-à-vis de cette perte. Et on voit ici que ça vous a complètement déstabilisé. Vous avez dû, en tous les cas, vous séparer de cette personne qui ne vous convenait plus, ou que vous êtes peut-être encore en rupture pour certains et certaines. On voit ici qu'avec ce roi de parchemin, il y a eu beaucoup d'incompréhension dans cette relation, de non-dits, de choses en tous les cas qui ne vous ont pas plu. On voit ici avec ce nid d'oiseau, c'est-à-dire le 3 de force,
que vous avez dû vraiment mettre de la distance vis-à-vis de cette personne parce que elle ne s'appliquait pas, peut-être elle n'ouvrait pas ses sentiments, ne disait pas ses sentiments, peut-être aussi qu'elle vous a trompé. On voit ici donc avec ce message ailé, ce 2 de rose, que la problématique, c'était peut-être d'ordre financier pour certains et certaines. Peut-être que cette personne, elle vous a mis à mal matériellement et que ça vous a complètement perturbé et même mis en danger pour certains et certaines matériellement. On voit ici donc avec ce 5 de clés, c'est-à-dire les vœux exaucés mais qui sont complètement inversés, et bien que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez prendre soin de vous cette semaine, vous allez prendre cette décision, mais pour vous cette fois, vous allez vraiment prendre du temps pour vous à la réflexion. Et justement ici, avec cet Hatsun qui est complètement inversé, on voit que vous avez peur, hein, que vous avez envie d'avancer, mais que cette difficulté que vous avez rencontrée dans un couple récent, vous avez vraiment mis à mal et vous êtes complètement préoccupé pour une future relation. Là, la semaine est plutôt dans la préoccupation de cette ancienne relation. Ici, on vous dit donc avec la relation karmique qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, hein, quelque chose de prometteur. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil, certainement cette semaine, une nouvelle rencontre en tous les cas, qui va vous permettre de vous stabiliser, en tous les cas, qui va vous permettre matériellement, psychologiquement, dans tous les sens du terme, de retrouver votre confiance. Et puis vous allez le ressentir, hein, vous allez vraiment être dans l'harmonie, dans la stabilité, dans quelque chose en tous les cas que vous n'avez pas connu dans vos autres relations qui étaient superficielles. Avec les sables du temps, c'est-à-dire le 6 de parchemin, eh bien vous allez vous rendre compte, vous n'allez pas baisser les bras. Vous allez le ressentir, même si vous ressentez quelques difficultés dans cette nouvelle relation, peut-être des rendez-vous manqués pour certains et certaines, des retards, des coups de téléphone qui ne se font pas, etc. On voit que vous allez vous appliquer parce que c'est ce que vous voulez, hein. Vous allez essayer coûte que coûte de sortir de tout ce qui vous déstabilise dans cette nouvelle relation. Ici, avec ce 4 de rose qui est complètement inversé, on voit effectivement que peut-être vous allez ressentir peut-être quelques difficultés vis-à-vis peut-être des rendez-vous manqués, mais vous allez, comment vous expliquer, complètement être à l'opposé de vos anciennes relations. Vous allez vous imposer, vous allez imposer vos limites, vous allez en quelque sorte vous libérer aussi pour certains et certaines. En tous les cas, vous allez vous donner la priorité dans cette relation, au lieu de toujours, comme on l'a peut-être vu, parce qu'on voit qu'il y a eu des problèmes financiers pour certains et certaines, vous avez trop donné de priorité à la personne, vous avez peut-être trop ouvert votre cœur, etc. Ici, vous allez être prudent, vous allez être vigilant dans cette nouvelle relation et surtout vous donner la priorité. Ici, dans cette nouvelle relation, eh bien, vous allez avancer petit à petit, apprendre à vous connaître pour plus de richesse. Donc, ça va être étape par étape. Ici, avec ce 8 de clés, vous allez montrer qui vous êtes, vous imposer, guérir de tout ce qui ne vous convient pas. On voit ici que vous n'allez pas manquer ni de courage, ni d'autorité, ni de discipline. On voit que vous allez vraiment imposer les choses. Enfin, vous allez vous ouvrir dans cette relation qui sera certainement parfaite pour vous. En tous les cas, ici, avec ce 1 de parchemin, on vous dit que effectivement, c'est vous qui prenez la décision, mais il est possible que dans cette nouvelle relation, eh bien, vous allez prendre la décision pour vous. Peut-être de vous rapprocher de cette personne ou d'effectuer un voyage pour mieux vous connaître. En tous les cas, vous allez partir
tous les deux dans la même direction, c'est ce que je vous souhaite. Donc il n'y a aucune carte pour moi qui est totalement négative, donc je ne vais donc pas les recouvrir, je vais simplement les réunir. On voit ici qu'effectivement vous avez eu une petite perte de confiance dans votre domaine sentimental, mais que vous allez bien vous en sortir dans votre domaine sentimental, puisque vous allez enfin vous donner la priorité, vous allez enfin vous écouter. On voit ici qu'effectivement, dans votre domaine sentimental, avec ce 3 de force, qu'il y a une séparation difficile, une séparation, et puis cette relation est assez récente, ça vous stresse, vous êtes préoccupé, vous avez peur peut-être que la nouvelle relation soit sur la même base, donc c'est ça votre préoccupation pour cette semaine. On vous dit ici, donc avec la réunion karmique, qu'effectivement il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation qui arrive pour vous, qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus honnête, beaucoup plus promettrice, mais on voit que vous avez ce caractère vigilant parce que vous ne voulez plus l'incompréhension, vous ne voulez plus l'abus. Vous ne voulez plus le manque d'ardeur aussi pour certains et certaines. Vous ne voulez plus la mauvaise foi non plus. Donc on voit ici que vous allez vraiment faire ce qu'il faut dans cette relation. Vous allez vraiment vous appliquer. Ici, avec ce 7 de rose, effectivement, dans votre relation, alors vous êtes prêt et prête, on voit ici que vous êtes prêt et prête pour la nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction dans votre domaine sentimental, une direction beaucoup plus positive. Alors peut-être vous allez apprendre à vous connaître à la suite d'un voyage, ou que vous allez faire cette rencontre à la suite d'un voyage, d'un déplacement, d'une réunion. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose vraiment de très très prometteur qui arrive vers vous, et ça je vous le souhaite de tout cœur. Ici, avec ce 2 de clé, on voit quand même que vous avez eu beaucoup de peur. Vous avez peur d'être déçu, vous avez peur durant ce rendez-vous que ce ne soit pas la bonne personne. Ici, avec ce 6 de parchemin, lorsqu'il y aura des retards, des blocages, des choses qui ne vont pas vous convenir, alors vous allez avoir peur de rencontrer encore ce genre de personnes de votre passé, une relation superficielle pour certains et certaines, ou un caractère abusif pour d'autres. Mais ici, avec avec ce 2 de rose inversé, on voit que vous aurez peur. Vous aurez peur aussi que cette personne soit une personne plus pour votre argent, parce que vous êtes peut-être une personne avisée, matériellement tout va bien pour vous, donc vous aurez peur aussi de cela, et que vous serez quelque peu déstabilisé pour certains et certaines. On voit ici, c'est comme si que vous étiez, il y aura des décisions à prendre. On voit qu'à un moment donné, dans cette relation, vous allez vous trouver un carrefour de décision. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que vous aurez peur d'avoir la mauvaise rencontre. En tous les cas, on vous dit ici que cette désharmonisation, il y a une reprise de confiance en vous dans cette nouvelle relation. Elle va vous permettre, en tous les cas, de vous stabiliser, d'avoir plus de volonté, de maturité, de sagesse. En tous les cas, c'est une relation importante et vous allez le ressentir. Et on en termine ici avec ce 8 de clé qui est le maître artisan et qui lui nous dit bien que effectivement vous allez vous imposer dans cette relation, vous allez vous libérer. On parle aussi de guérison, on parle de soulagement. On parle aussi de nouveaux départs pour certains et certaines. En tous les cas, c'est une relation très très positive qui vous attend pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2023 pour vous les célibataires, et je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, nous allons donc passer pour vous qui venez de vous rencontrer. Allez, j'ai pris le temps de les mélanger. Je vais donc les battre pour vous qui venez de vous rencontrer. On y va.
on va voir donc ce que vous réserve cette semaine, donc du 14 au 20 novembre 2023. Alors, vous qui venez de vous rencontrer. Alors, la reine des clés peut vous représenter. Vous êtes une personne compréhensible, ouverte en tous les cas vers cette nouvelle rencontre, où vous allez ressentir que la personne que vous venez de rencontrer est une personne compréhensible et qui est très très ouverte vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, mais que il y a beaucoup de distance, peut-être beaucoup de déplacements, de difficultés, de rendez-vous manqués pour certains et certaines. Et puis cette situation vous préoccupe beaucoup, vous avez envie de vous retrouver, mais ça vous désorganise complètement en ce qui concerne votre relation parce que peut-être des rendez-vous manqués, peut-être vous avez du mal à vous retrouver, peut-être parce que vous n'habitez pas la même région, le même pays, etc. Donc on parle ici de distance ou de période de séparation avec cette personne que vous venez de rencontrer. Allez, on va voir ça en 15 cartes. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Allez, on va voir tout de suite en dos de deck ce que on nous réserve. Alors ici, on me parle du roi des forces. On vous dit que cette nouvelle rencontre, c'est une personne positive, honnête, douce, qui vous soutient beaucoup, ou vous êtes cette personne prête en tous les cas à avancer dans votre domaine sentimental, mais en ce moment, vous rencontrez quelques difficultés d'incompréhension pour certains et certaines, ou bien des blocages, ou bien vous avez beaucoup de timidité, vous avez du mal à vous imposer, ou que vous êtes inquiète parce que la personne n'habite pas la même région ou le même pays que vous, et que la séparation, eh bien, ça vous inquiète, ça vous rend confus. Donc, vous le ressentez qu'il y a quelque chose à changer dans cette relation. Ici, avec cette reine de parchemin, c'est peut-être cette personne. Alors c'est une personne qui est ouverte à la communication, mais ça peut aussi vous représenter, hein, qui est prête à être compréhensif. Vous êtes très ouvert, vous êtes quelqu'un qui parle beaucoup. Et on voit ici avec ce 6 de rose qu'effectivement la relation est difficile en ce moment, vous avez du mal à communiquer, il y a beaucoup de, peut-être un petit peu de tristesse, un petit peu de chagrin pour avancer dans ce domaine sentimental, beaucoup, peut-être un manque de douceur pour certains et certaines, ou le poids du passé. On va voir ça tout de suite, donc dans le tirage, ce qu'il a à nous dire. Allez, on va bien mettre les cartes comme il se doit pour que vous puissiez bien toutes les voir. Allez, voilà. Allez, je vais donc commencer par ma première carte. Alors la première carte, c'est le scribe. Alors, en ce moment, avec le scribe, on voit qu'il n'y a pas de communication, que vous vous sentez limité pour certains et certaines. Il est possible que la personne que vous venez de rencontrer est peut-être en séparation, en instance de divorce, ce qui fait que vous êtes limité. Mais comme on l'a vu précédemment, il est possible que cette personne n'habite pas la même région que vous, et ce qui fait que, eh bien, vous ne vous voyez pas autant que vous le souhaitez. Allez, on voit ici donc pour cette semaine, eh bien, qu'il y a un déblocage de votre situation puisque la voie va enfin se dégager. Cette semaine, vous allez certainement, pour certains et certaines, vous allez enfin vous voir, vous allez aussi prendre conscience, on voit ici que vous allez vous ouvrir à plus de possibilités dans votre domaine sentimental avec cette personne. Et puis avec l'archange Raphaël, on parle aussi de guérison, on parle de soulagement. Enfin, la personne que vous attendez, que vous voulez voir, etc., et bien enfin, vous allez vous voir et ça va être parfait pour vous. On parle, vous le ressentez de toute façon, vous vous sentez bien avec cette personne, vous ressentez que cette relation est faite pour vous et puis que vous aimez beaucoup aussi, c'est cela aussi, hein, qui vous soutient.
En tous les cas, cette reine des forces, ça peut être vous, ma consultante, mais vous ressentez que c'est un amour positif, c'est un amour possible, plein de compréhension envers l'un et l'autre de cette semaine. Hein. Bien sûr, c'est l'amour, tout va bien pour vous. On vous dit que de cette semaine, vous allez faire preuve de compréhension, mais vous allez prendre connaissance de cette situation et faire preuve de beaucoup de logique peut-être pour justement débloquer ce qui ne vous convient plus. On voit ici avec cette carte suivante que vous allez mettre en œuvre un projet en commun. Vous êtes prêt et prête pour une nouvelle vie, un nouveau départ, peut-être se mettre ensemble. En tous les cas, en commun, il y a un objectif qui arrive pour vous. Positive, je vous le souhaite, mais que avec la reine des clés, peut-être la personne face à vous, eh bien, elle va peut-être pas comprendre votre désir, ou tout simplement vous allez essayer de résoudre ce problème, c'est-à-dire ce problème de séparation avec cette personne que vous aimez. Hein, vous allez chercher en tous les cas à stabiliser votre couple. On voit ici avec l'ascension, le 7 des clés, que effectivement on va vous donner le pouvoir, vous allez atteindre votre but. Alors bien entendu, il y aura beaucoup de travail à faire de l'un et l'autre, mais qu'on voit ici que vous allez être sur le même chemin, la même voie, et qu'enfin vous allez pouvoir vous réaliser. Cette semaine, on voit vraiment qu'il y a la compréhension qui va s'installer. Ici, avec la carte de l'initiation de Saint-Germain, on voit qu'effectivement, vous avez encore quelques anciennes craintes du passé, vous avez peur encore, il y a quelques craintes, quelques peurs, vous avez peur que ça bloque encore, vous avez peur peut-être que la personne ne soit peut-être pas aussi désireuse que vous de se mettre ensemble. En tous les cas, on voit que vous nourrissez encore quelques craintes face à votre désir de projet. On voit ici qu'effectivement, ça sera une période très émotionnel, très dans l'amour, beaucoup de bouleversements. Il y a vraiment des choses qui vont arriver cette semaine positive pour vous et ça sera très émotionnel pour vous. On parle ici que effectivement vous serez dans les émotions parce que avec ce 2 de rose, ben, vous allez, c'est vrai que ce que vous allez mettre en route, eh bien ça va un peu vous perturber sentimentalement, mais aussi matériellement parce que effectivement vous allez faire un grand pas, hein, vous allez peut-être mettre des choses en commun ensemble, vous allez prendre des décisions ensemble, vous avez quelques craintes encore, quelques craintes que peut-être que c'est pas la bonne solution, mais que on voit ici qu'avec, on parle ici avec ce 4 de parchemin que vous avez peur, peut-être dans vos anciennes relations, vous avez rencontré des problèmes de relations superficielles, peut-être que vous avez peur de retrouver le même schéma. On voit que vous avez ces peurs-là, mais vous le ressentez de toute façon, que c'est une période qui sera difficile et qu'il va falloir la traverser, cette période difficile. En tous les cas, ici, on vous dit que consciemment, vous êtes conscient de ce qui se passe. Hein. On voit ici, on parle de déménagement, on parle de nouveaux choix, on parle de direction ici. Hein. Véritablement, on voit vous êtes à un carrefour de décision dans votre couple et que vous allez vraiment faire les choses qu'il faut justement pour avancer dans votre couple positivement et vous allez prendre le choix. Pour certains, peut-être c'est un projet de voyage, hein, qui sait, pour mieux se connaître aussi, mais c'est aussi un projet de déménagement, de se mettre ensemble. En tous les cas, on voit que vous allez faire le projet de partir tous les deux, main dans la même direction. On vous dit ici et on vous parle ici avec ce 7 de parchemin. Alors ici, avec le 7 de parchemin, on parle que ça va pas assez vite pour vous. Hein, vous êtes préoccupé parce que voilà, peut-être que la personne avec laquelle vous êtes, elle est prudente. Et donc, elle freine un peu. Et donc, pour vous, ça vous perturbe, ça va pas assez vite, etc. Ou tout simplement, vous avez peur d'aller trop vite et de ce fait, eh bien, vous allez ralentir les choses. Hein. Vous allez essayer de faire les choses étape par étape. Enfin,
On vous dit ici, avec ce 6 de clé inversé, que effectivement vous allez prendre du temps. On voit ici que effectivement vous allez avoir peur d'avancer parce que ça va peut-être trop vite pour vous ou pour elle. Donc on voit aussi, vous allez vous rendre compte que le projet que vous envisagez, quel que soit le projet en commun que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir mettre beaucoup d'énergie là-dessus, qu'il va falloir vous investir et qu'il va falloir faire les choses étape par étape. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas. Sachez faire les choses étape par étape. Alors, on vous dit que effectivement, dans votre couple, il y a quelques blocages. Vous le ressentez. Vous avez encore des peurs pour certains et certaines. Peut-être des peurs que la relation ne soit pas celle que vous voulez, qu'elle soit superficielle par rapport à vos autres relations. Et d'où la compréhension aussi, une petite déstabilité. Vous êtes ou bien vous êtes bloqué parce que voilà, il y a beaucoup de distance entre vous parce que vous n'habitez pas la même région et de ce fait vous avez du mal à vous retrouver et vous avez encore ces peurs et ces craintes, c'est ça qui vous met à mal. En tous les cas, on vous dit ici avec cette carte que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez faire preuve de fermeté et de logique pour avancer positivement dans votre relation, pour trouver, en tous les cas, pour partir tous les deux sur la même voie. Et on vous dit, bien entendu, il y aura beaucoup d'efforts à effectuer durant cette semaine, mais que vous allez atteindre votre but. Ici, on vous dit que avec la 14 initiation, l'initiation de Saint-Germain, on vous dit que effectivement vous êtes perturbé, vous avez beaucoup de crainte de repartir sur des relations superficielles, sur une relation superficielle, ou bien crainte que la personne ne vous suive pas dans ce projet. On parle bien de cette personne, puisque c'est une personne aussi qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de volonté, mais qui, vous le ressentez. Avec cette personne, il y a pas mal de possibilités de mettre en route ce projet et vous êtes prêt et prête, en tous les cas, à vous investir. On vous dit effectivement qu'avec ce 1 de perchemin, vous avez plusieurs choix, plusieurs directions pour vous en ce qui concerne votre couple, le choix d'un déménagement, le projet de se mettre ensemble pour certains et certaines, mais vous le ressentez. Il y a encore quelques difficultés auxquelles vous devrez faire face. L'argent, la préoccupation matérielle, peut-être manque d'investissement de part et d'autre, peut-être que la personne, vous allez peut-être trop vite, ou bien que la personne avec laquelle vous êtes va beaucoup trop vite, vous avez peut-être tendance à vouloir ralentir les choses, mais on voit ici qu'il y a quand même un déblocage de la situation, même si vous vous rendez compte qu'il va falloir vous investir, psychologiquement, mais aussi matériellement, on voit que les choses vont se débloquer. Vous allez trouver la solution, en tous les cas, à vos préoccupations. Comme on vous dit ici avec la bibliothèque, on vous dit que effectivement, vous êtes prêt et prête pour une nouvelle vie avec cette personne. Malgré que cette personne, la reine des clés, vous avez peut-être l'impression qu'elle ne s'investit pas assez, mais on voit que vous avez aussi, vous êtes prêt et prête en tous les cas à vous investir, surtout pour ne plus être séparé de cette personne avec laquelle vous vous sentez bien. On voit ici qu'avec ce 6 de force, effectivement, que c'est une période très émotionnelle, beaucoup de bouleversements, parce que voilà, vous vous sentez prêt et prête à vous investir, à avancer. Avec l'archange Raphaël, on parle de soulagement, on parle de guérison, que vous allez enfin obtenir gain de cause, vous allez enfin pouvoir avancer dans votre domaine sentimental, vous allez pouvoir vous réaliser et vous le ressentez, cette relation, elle est pour vous, elle est bénie. Même si avec le 7 de parchemin, ça va pas assez vite pour vous, peut-être trop de prudence, trop de réserve de la part de votre partenaire ou de vous-même. On vous dit quand même que ça va avancer, vous allez enfin vous réaliser, vous allez tous les deux dans la même direction positivement.
Comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine, la réussite sur votre projet et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, bonjour pour les couples et que tout va bien. J'ai déjà mélangé mon jeu. Je vais donc le battre pour vous pour cette semaine, donc du 14 au 20 novembre 2023. On va voir donc ce que cette semaine pour vous, les couples, vous réserve. Allez. Allez, pour les couples. Alors, nous avons donc à la coupe le 6 de parchemin qui nous parle qu'en ce moment, beaucoup de blocages, beaucoup de retard pour certains et certaines. Peut-être que vous êtes dans une activité qui vous demande beaucoup de persévérance et on vous invite ici à ne pas abandonner. En tous les cas, on voit que vous êtes soutenu ici par la reine des clés, soutenu par une femme qui est confiante, qui réfléchit et puis qui vous invite aussi, qui vous accompagne dans vos objectifs et qui vous incite surtout à la patience et qui vous dit surtout que cela va évoluer étape par étape. Allez, on va voir ça tout de suite pour cette semaine. Hop là, ce que nous réserve pour les couples cette semaine. Allez, on va faire ça donc en 15 cartes avec le tarot akashique. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons donc le roi des clés. Hop. Alors, le roi des clés, lui, nous montre que vous êtes une personne attentive, qui, dans les affaires, en tous les cas, qui fait un avancement dans un projet, dans une carrière. En tous les cas, on voit ici, il y a la stabilité dans votre projet. Peut-être que vous êtes en train de faire un projet qui vous tient à cœur. Et on voit ici qu'avec ce roi, ben, vous allez savoir faire preuve d'efficacité, de volonté dans votre projet, que vous investissez en tous les cas beaucoup. Voilà, allez. Alors, nous avons donc ce roi de clés qui parle d'efficacité, on parle aussi d'abondance aussi dans votre projet. En tous les cas, on voit ici que vous prenez beaucoup d'initiatives, mais qu'il y a un petit manque d'éclaircissement en ce qui concerne votre projet et ce qui vous déséquilibre aussi. Il y a beaucoup peut-être d'obstacles pour certains et certaines, ou bien que vous êtes trop rapide aussi. Hein. On voit ici que vous êtes pressé peut-être de le mettre en route pour d'autres. Ici, avec ce 2 de parchemin qui est complètement inversé, on voit qu'il y a quand même la libération qui arrive pour vous. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une situation qui bloque, et bien ici on parle de libération de votre situation. Ici, nous avons donc le 7 de parchemin qui parle d'une construction. Peut-être que vous êtes en train de construire votre maison, pourquoi, ou la rénover, on parle de rénovation. En tous les cas, on vous invite ici à la patience, on vous invite ici à la vigilance et d'avancer étape par étape. Effectivement, avec l'archange Raphaël qui est complètement inversé, on voit que ça vous gêne, hein, ça vous gêne la patience, vous êtes quelqu'un d'optimiste qui a envie d'avancer, qui met plus de richesse, qui est prêt à avancer dans ses objectifs, et puis on voit que effectivement vous êtes sûr de votre projet, mais que peut-être il y a une petite gêne, une petite préoccupation, peut-être que vous ressentez que vous allez devoir vous séparer, peut-être vous avez cet objectif peut-être de vous séparer d'une maison, vous êtes en train de la vendre et puis que ça vous met à mal, et puis dans un côté vous êtes pressé, d'un autre côté vous êtes un peu moins pressé. En tous les cas ici avec ce 6 de force, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous, il y a un avenir positif et sans limite qui arrive vers vous. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On y va. Allez,
On va commencer donc par notre première carte qui nous dit qu'avec le roi de force, qu'effectivement, vous êtes peut-être une personne en ce moment dans l'attente, une personne qui fait face, vous avez peut-être coupé les ponts dans votre domaine professionnel ou que vous avez plus d'emploi en ce moment et que peut-être que vous êtes cette personne en ce moment qui est, vous avez dû vous séparer de quelque chose qui ne vous plaisait pas et que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de quoi? Alors on voit que vous êtes cette personne qui s'est séparée ici, s'est séparée peut-être avec ce 8 de clé parce que il y avait trop de problèmes dans votre domaine professionnel, ou bien des choses qui n'arrivaient pas, ou comment ça, vous étiez trop dans les indécisions pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à débloquer certaines situations. En tous les cas, ici, on parle vous aviez besoin de vous libérer. Hein. On voit ici qu'il y a une situation peut-être préoccupante, que vous êtes au chômage et que vous avez ce besoin, en tous les cas, de vous investir, de vous libérer. Hein. On voit ici que effectivement, avec la lune montante, que vous allez saisir les opportunités ici, avec ce 6 de clé. Il y a une ouverture. Hein. Vous êtes une personne qui est passionnée, qui est très, très ouverte et qui est prête en tous les cas à se réaliser. Et ici, on parle carrément d'ouverture. Que vous avez tous les clés, en tous les cas, on parle avec cette lune montante, qu'il y a quelque chose d'abondant, de positif qui pourrait arriver vers vous et que vous avez quand même les clés en vous pour justement avancer dans votre domaine, quel que soit votre domaine pour vous les couples et que tout va bien. 5. Alors, ici, avec le 1 de rose, effectivement, on voit que il y a eu une rupture. Hein. Il y a eu beaucoup de heurts par rapport à votre préoccupation, votre situation préoccupante. Peut-être dans votre couple, vous avez eu quelques heurts, peut-être une rupture, mais il se peut aussi, c'est dans votre domaine professionnel que vous avez dû vous résigner, que vous allez dû couper en tous les cas votre contrat. On voit qu'il y a quelque chose en tous les cas qui vous a préoccupé et que vous avez mis fin en tous les cas à tout ça. On voit ici donc avec ce 2 de rose qu'il y a eu véritablement, que ça a provoqué, ça vous a déstabilisé financièrement cette décision, ça vous a déstabilisé dans votre couple, ça vous a matériellement aussi mis à mal matériellement, hein, donc ça a provoqué des petits conflits au sein de votre couple. On voit ici que effectivement avec le 8 de rose, et bien que vous êtes prêt et prête en tous les cas, c'est comme si que vous êtes, je sais pas, j'ai le sentiment que vous êtes dans une situation de chômage et puis que il y a un groupe peut-être que vous avez enfin trouvé quelque chose qui va vous permettre de réaliser votre objectif, peut-être une nouvelle formation pour certains et certaines. En tous les cas, ici on parle de nouveau départ et que vous êtes en réflexion. Hein. On voit ici que vous êtes quelque peu déstabilisé matériellement, mais que vous êtes prêt aussi à vous investir. Ici, on vous dit que cette réalisation sera plus pour ce printemps prochain, hein, que ce sera une période, le temps de vous investir, d'avancer ici, donc pour ce printemps, hein, ou peut-être que vous êtes investi depuis ce printemps, hein, peut-être que vous étiez dans une formation depuis ce printemps et que vous vous êtes investi, que vous avez semé les petites graines de votre formation et que à l'automne, eh bien, vous allez recueillir les fruits de votre labeur. N'oubliez pas, c'est du général, donc prenez-le comme vous l'entendez effectivement. Alors, vous allez recueillir les fruits de votre labeur et on voit que peut-être que vous allez passer une formation pour certains et certaines et on voit que vous êtes préoccupé. Hein, vous avez des peurs. Vous avez peur que l'objectif que vous avez choisi peut-être ne soit pas le bon, que ça vous stresse.
hein. Ah, donc on voit que cette semaine est très très stressante pour vous, et puis que avec l'archange Michael, eh bien vous avez peut-être pour certains et certaines un petit manque de confiance, une petite perte de confiance, hein, peut-être vous avez l'impression, peut-être vous avez envie de souffler, de lâcher prise, et on voit qu'il y a un petit manque de confiance, hein, en vous. Allez, manque de confiance, manque d'audacité. Ici, avec la bibliothèque, on vous dit que vous êtes complètement confus dans vos objectifs, ou bien vous êtes confus par rapport peut-être à ce que vous vous êtes fixé. Hein, ça manque d'éclaircissement. On voit ici qu'il y a quand même des difficultés, que vous avez du mal à avancer pour certains et certaines. Et ici, dans les airs, donc on vous dit bien que effectivement vous avez du mal. On voit, vous avez des peurs. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer des formations, hein. J'ai cette impression-là que pour certains et certaines, vous êtes en train de passer une formation, ou que vous êtes en train de vous réaliser sur un objectif, et puis qu'il y a encore des choses qui ne vous sont pas complètement dévoilées, qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées, et où que vous avez passé quelque chose et que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous avez peur que c'est pas le bon, que c'est pas le bon objectif, etc., etc. Là, on parle vraiment de la réalisation véritablement d'un projet. Alors, ici, nous avons donc le 5 de force qui est inversé. Alors, il y a quelques retards aussi, mais on voit que vous allez enfin recevoir votre bilan. Hein, on voit ici qu'il y a un bilan qui va se faire, parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que là on parlait d'une période de printemps et que vous allez récolter là maintenant à l'automne, et que cet été, ouais, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en tous les cas, vous allez faire un bilan et que vous allez récolter bientôt ce bilan. On vous parle aussi qu'enfin, peut-être pour mettre en avant peut-être vos objectifs pour certains et certaines, savoir vous créer. En tous les cas, on parle de quelque chose de positif pour vous qui pourrait arriver donc entre cet automne et comment ça, et cet hiver. En tous les cas, ici, avec ce 8 de parchemin, on vous dit que en ce moment, eh bien, effectivement, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à vous libérer, vous êtes dans les indécisions, vous avez peur que votre projet n'avance pas, il y a une petite perte de confiance, et puis on voit aussi ce que vous avez mis en route, ça vous sort quand même de votre zone de confort, hein, donc beaucoup de craintes ici. Vous avez du mal aussi, c'est très émotionnel, donc vous êtes empreint dans les émotions pour certains et certaines, donc ça vous déstabilise complètement, ce qui fait que vous avez du mal à réfléchir correctement. Et il se peut aussi qu'il y ait une modification cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, peut-être une modification ou une annulation de quelque chose que vous avez mis en route et qui va faire que ça va être annulé. Allez, on va voir la dernière carte qui est donc le 3 de force. Alors, ce 3 de force nous dit qu'effectivement, il y a une réorganisation qui devra être faite pour certains et certaines, ou bien quelque chose, un projet qui fait que vous allez devoir mieux vous appliquer, vous réorganiser autrement, reprendre une nouvelle direction, etc., etc. Je vais quand même recouvrir le 3 de force. Et puis, cette carte-là, le reflet qui est inversé. Allez, on va voir donc avec le 3 de force, c'est quoi? Et voilà. Alors, on va commencer par le 3 de force. Alors, j'ai donc le 3 de clé. Alors, ce 3 de clé qui y est inversé, c'est le jeu d'échecs, hein, qui est inversé, qui nous dit que, eh bien, vous allez le ressentir, hein. On voit ici donc avec ce 3 de force, effectivement, vous allez peut-être pour certains et certaines vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas parce qu'il n'y a pas de changement. Et vous allez ressentir que pour vous, il est temps de vous sortir de cette problématique. D'où une réorganisation ou une mise à distance ici. Hein, donc pour vous, peut-être, c'est ça qui vous rend indécis. Ici, vous avez du mal à vous projeter pour certains et certaines, que vous êtes troublé émotionnellement, parce que
en ce moment, bien, vous avez l'impression que la période, elle est trop sombre pour vous. C'est une période difficile pour vous. Mais on vous dit, hein, vous le ressentez, c'est quelque chose de libérateur qui arrive pour vous. Soyez patient et patiente. Allez, avec ce roi de force qui est inversé ici. Alors, nous avons donc notre roi de force. Vous êtes cette personne en difficulté, peut-être au chômage pour certains et certaines. Vous avez perdu votre emploi. En tous les cas, on vous dit que vous êtes dans cette période avec ce 5 de force où il y a un bilan qui va être fait. Vous êtes en train de faire le bilan de votre vie, hein, entre les tenants et les aboutissants. Ici, avec ces deux cartes suivantes, c'est-à-dire le 2 de rose, on voit qu'effectivement, il y a des petits conflits au sein de votre domaine sentimental, dans votre famille. Des petits conflits parce que vous êtes préoccupé par votre avenir peut-être professionnel. Ça vous préoccupe beaucoup, ça vous déstabilise en tout et pour tout. On a vu que c'était très très émotionnel. On voit ici que, bien entendu, vous êtes stressé, petit manque de confiance, petite faiblesse pour certains et certaines. Et puis aussi parce que on voit qu'il y a un petit manque d'engagement aussi, et parce que vous avez dû mettre fin à une situation qui ne vous convenait pas. Peut-être qu'il y a un contrat qui s'est terminé et qu'on a mis fin à un contrat ou une rupture de contrat. En tous les cas, ici, on voit que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous êtes complètement préoccupé par ça, préoccupé dans les indécisions. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas, et surtout avec ce 3 de force, eh bien, on voit ici, vous avez besoin de vous libérer, et on vous invite ici à vous réorganiser, à mettre de la distance pour certains et certaines sur vos préoccupations, justement avec ce 3 de clé, pour faire face à ce qui ne change pas. Hein, vous le voyez, vous êtes en état de blocage et vous le ressentez de toute façon. Il est temps pour vous de passer à autre chose et de vous libérer. Ici, avec ces deux cartes suivantes, donc nous avons donc le 8 de clé qui, lui, nous dit qu'il y a bientôt la récompense. Les efforts vont être récompensés ici, hein, que vous allez enfin vous réaliser, que enfin tout ce qui vous étiez caché, tout ce que vous attendez, il y a des découvertes. On voit que il y a quelque chose de positif pour cette semaine qui arrive, et je vous le souhaite. Alors, vous allez enfin récolter les fruits de votre labeur, peut-être quelque chose que vous avez mis en route durant ce printemps et que là, vous êtes dans l'attente de la résolution de votre, la résolution de votre projet, mais en tous les cas, on vous dit que pour cet automne, ça arrive. Ici, avec ce 8 de rose, on voit ici, c'est parce que vous avez enfin trouvé les personnes qui pourraient vous soutenir dans ce nouveau objectif, ou bien peut-être une nouvelle formation pour certains et certaines. En tous les cas, quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Ici, donc avec la bibliothèque inversée, vous avez besoin d'éclaircissement. On voit ici, hein, vous êtes vraiment à un carrefour de décision cette semaine, et vous allez faire, en tous les cas, vous allez mettre en route votre objectif. Hein, n'oubliez pas, vous êtes une personne passionnée dans l'épanouissement. Vous êtes prêt et prête à vous investir. Bien que vous manquez d'éclaircissement, alors vous manquez d'éclaircissement, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une modification de votre vie, quel que soit votre domaine, et puis que ça vous préoccupe beaucoup. Et ce qui vous préoccupe beaucoup, il y a eu peut-être des annulations pour certains et certaines, beaucoup de modifications, ça vous trouble beaucoup émotionnellement. Mais on vous dit, hein, c'est avec cette carte qui s'est mise juste au-dessus, qu'il n'y a aucune préoccupation à avoir sur votre avenir, quel qu'il soit. C'est la fin, c'est la libération. Donc vous allez prendre une décision, un objectif. Bien entendu, ça va vous mettre à mal un peu, une période un petit peu compliquée, tant qu'émotionnellement que matériellement. Mais vous allez tenir la barre pour votre objectif, et c'est ce que je vous souhaite, la réalisation de votre objectif, quel qu'il soit. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.
Bonjour aux couples qui sont en instance de divorce ou en rupture, en tous les cas que vous êtes en séparation. Nous allons donc commencer pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2023. On va commencer votre tirage, on va voir ce que le tarot akashique a à vous dire pour vous, pour cette semaine, pour vous qui êtes en instance de divorce ou en train de vous séparer. Alors ici, nous avons ici Hilarion qui est complètement inversé et qui nous dit que en ce moment, il y a une petite faiblesse, peut-être manque de recherche, pas de logique en ce qui concerne votre domaine sentimental, peut-être petite perte de confiance pour certains et certaines, mais on voit ici que vous avez le pouvoir, le soutien ici qui est avec vous, parce que vous avez pris votre décision, vous êtes en train de mettre un projet, et ce que vous attendez, eh bien, arrive. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc, pour cette semaine, pour vous qui êtes en train de vous séparer de votre conjoint ou conjointe, on va voir ça tout de suite en 15 cartes. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Allez, en dos de deck, alors nous avons dans les airs qui est inversé pour moi, donc inversé pour vous. Alors, cette carte 18 qui, elle, nous annonce qu'effectivement, il y a beaucoup, vous allez faire des découvertes pour certains et certaines, mais on voit qu'il y a beaucoup, il y a un manque de, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Hein. On voit ici qu'il y a encore quelque chose de caché et que suite à tout ce qui vous était caché, eh bien vous allez le découvrir. En tous les cas, ce que vous avez mis en route, ça va porter ses fruits. Ici, donc, nous avons donc le 8 de clés. Hein, vous allez vous montrer ferme, vous allez vous imposer, vous allez imposer vos limites face à cette situation qui vous préoccupe. Avec l'oracle des Delphes, vous le ressentez, en tout cas, vous êtes consciente que le couple que vous formez ne vous correspond plus. Donc, c'est une période pleine d'intuition et de conscience et que vous êtes cette reine des forces, vous êtes cette personne, en tous les cas, empreinte de sagesse, de compréhension et que en ce moment, eh bien, vous êtes vous êtes très famille, donc vous essayez aussi un peu comme la reine de cœur, hein, vous êtes cette personne très famille, très amour et que vous recherchez la stabilité. Et j'en termine donc avec le 2 de force, qu'en ce moment il y a beaucoup de tiraillements, beaucoup de conflits, un manque de libération. Allez, on va voir ça tout de suite. On va bien mettre les cartes comme il se doit. Je vais plutôt mettre celle-ci là. Voilà. Pour faire un petit peu d'espace. Allez. Allez, on va commencer donc par notre première carte. Alors, notre première carte, c'est vrai qu'en ce moment, vous vivez une période compliquée, une période sombre ici, hein, puisqu'on voit les ruines ici. Hein, c'est difficile aussi bien psychologiquement que matériellement. Ça vous met en état de faiblesse pour certains et certaines. Vous vous sentez pas bien, en tous les cas, on voit ici avec cette lune qui est plus descendante que montante avec ce 6 de clés que, eh bien, qui a un manque d'énergie, vous perdez beaucoup d'énergie dans cette relation, il y a une perte d'argent aussi, et effectivement que vous êtes prêt et prête en tous les cas à la séparation, on parle bien de votre rupture. Alors ici avec cette carte suivante, la bibliothèque, on vous dit que vous allez atteindre votre objectif, que vous allez enfin, que les nouvelles que vous attendez, elles vont arriver cette semaine.
Enfin, on vous dit avec Uriel et le Sphinx, la carte 21, que, eh bien, que votre avocat, vous êtes soutenu, en tous les cas on voit ici, vous êtes soutenu dans ce divorce, que vous avez tous les soutiens et l'aide possible aussi, mais que vous allez pouvoir enfin accomplir ce que vous êtes en droit de recevoir. Ici, avec ce 4 de rose qui est complètement inversé, on voit que vous allez vous donner la priorité cette semaine, vous allez prendre soin de vous, vous allez sortir de votre anxiété, de votre état de faiblesse, de tout ce qui vous déséquilibre, de tout ce qui vous bloque ici, puisque ici nous voyons avec ce 4 de clé qu'il y a encore quelques blocages, qu'il va falloir en tous les cas vous mettre en action, vous mettre en avant pour dégager la voie, pour que cette séparation, en tous les cas ce divorce se fasse. On voit ici que vous êtes peut-être dans l'attente de messages avec le scribe, que vous êtes en attente de papiers importants pour certains et certaines, papiers administratifs, et que vous aurez en tous les cas, on voit que votre demande est à l'étude. On voit ici que votre avocat, en tous les cas, la personne qui vous aide dans cette séparation, ce divorce, eh bien, elle se démène comme un beau diable. On voit que les choses vont se faire. On voit ici qu'effectivement, que vous vous séparez de cette personne, du roi des roses. C'est un ancien amour. Cette personne vous a beaucoup perturbé. Vous désunissez en tous les cas de cette personne qui ne vous convient plus. On voit ici que pour vous, avec ce 6 de force, c'est l'occasion pour vous de repartir sur de nouvelles bases, qu'il y a un nouvel avenir, en tous les cas beaucoup plus prometteur qui arrive pour vous dans votre domaine sentimental. On voit ici que les choses vont enfin s'ouvrir, les opportunités vont enfin s'éclaircir. Là, on parle d'éclaircissement de votre situation, que vous allez être conscient, vous allez prendre conscience que vous avez le droit à l'amour, que vous avez le droit, en tous les cas, à quelque chose de beaucoup plus positif. Ici, on voit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et alors, vous allez mettre fin à une situation pour certains et certaines. On voit que la signature se fait en ce qui concerne votre rupture, votre divorce. Mais on voit aussi qu'il y a aussi une nouvelle relation qui arrive pour vous, beaucoup plus positive, beaucoup plus posée. On voit ici que vous allez sortir ici avec ce 5 de parchemin. Vous allez vous donner toutes les options possibles, que ça va être une période, en tous les cas, une période positive, des rendez-vous, des nouvelles rencontres, vous allez prendre soin de vous, vous allez pensez à vous en premier et vous allez pouvoir vous réaliser, exaucer en tous les cas tous vos vœux ici. On voit ici que c'est la victoire. Votre séparation se fait, c'est votre premier vœu qui va s'exaucer et aussi l'occasion d'une nouvelle rencontre pour certains et certaines qui va enfin réaliser vos vœux. On vous dit que vous allez reprendre confiance en vous cette semaine. Vous allez reprendre votre pouvoir, votre courage, votre force. Vous allez maîtriser votre destin, en tous les cas ce que vous souhaitez. Et on voit ici avec le guetteur, mais qui est inversé, que c'est la fin pour vous. Vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient plus. Donc c'est très positif pour vous. C'est l'occasion pour vous de repartir sur de nouvelles bases, d'une nouvelle relation. Alors effectivement, c'est bien vous, ma consultante. Vous vivez en tous les cas une situation difficile ici avec ce 5 de parchemin. Vous avez des choix, des décisions à prendre, mais c'est une période où vous êtes vraiment prêt et prête à vous sortir de toutes les difficultés que vous êtes en train de rencontrer ici. On voit ici que effectivement c'est une période sombre, mais que vous allez vous ouvrir à beaucoup plus. Effectivement, ici, avec ce 4 de rose inversé, vous allez vous donner la priorité en vous séparant de cette personne qui ne vous convient pas, qui est complètement irréfléchie, c'est un ancien amour qui vous a perturbé aussi. On voit que l'avenir est très prometteur pour vous, c'est très libérateur, c'est très prometteur. On voit que on parle de libération, etc. et que vous
vous avez toute l'aide et le soutien nécessaire pour un avenir prometteur. On voit ici avec cette semaine, hein, avec ce 5 de clés, c'est la victoire. Ça y est, vous mettez fin à cette situation qui ne vous convenait plus. Vous mettez fin, en tous les cas, à cette relation. Et on voit ici que c'est la fin pour vous. C'est la libération. On voit ici avec ce 1 de rose que effectivement il y a la signature pour mettre fin à cette situation qui ne vous convenait plus, mais aussi il y a une occasion à saisir pour vous, peut-être un nouveau rendez-vous, hein, qui va vous permettre aussi de vous retrouver et de faire face aussi à la relation difficile, qui va vous aider à faire face à cette rupture qui était compliquée. En tous les cas, on voit ici que vous avez dû affronter pas mal de choses et mis beaucoup d'énergie afin que cette séparation se fasse. Allez, on voit ici que effectivement, il y a des écrits qui sont bloqués, peut-être des papiers administratifs. Hein, là, on parle de blocage de papiers administratifs, mais que vous allez faire ce qu'il faut. Hein, vous allez élucider, en tous les cas, vous allez éliminer l'obstacle, hein, justement, tout ce qui vous bloque, tout ce qui ne vous convient pas, eh bien, vous allez faire ce qu'il faut. Et puis, il y a aussi celle qui vous soutient ou celui qui vous soutient, c'est-à-dire, ça peut être votre avocat ou quelqu'un de votre entourage qui vous soutient et qui est là aussi, qui va vous accorder son aide, en tous les cas, son esprit d'initiative pour débloquer. Et là, on parle véritablement que tout va se débloquer. Ça sera l'occasion pour vous d'éclaircir toutes les situations, de repartir sur de nouvelles bases, de reprendre confiance en vous, de pouvoir aussi vous projeter ici avec cette carte suivante, hein, qui vous dit que vous allez enfin pouvoir repartir sur de nouvelles bases, pouvoir vous projeter, être beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Et ici, avec cette carte suivante, eh bien, vous allez atteindre votre objectif. Hein. On voit que vraiment, si vous attendez des papiers administratifs importants, ils vont se débloquer, les signatures vont se faire. En tous les cas, c'est le retour de la confiance en tout et pour tout. C'est la libération pour vous. Allez, pour vous qui recherchez à repartir sur de nouvelles bases, c'est chose actée. Je vous le souhaite de tout mon cœur et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour à tous et à tous, et pour vous qui attendez le retour de l'ex, on commence immédiatement. J'ai déjà mélangé les cartes. On va commencer, on va voir ce que le tarot Akashique a à vous dire pour vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2023. Pour savoir pour le retour de l'ex. Allez, on y va pour vous. Alors, la réunion karmique ici, qui est complètement inversée, nous dit que en ce moment, eh bien, vous avez du mal à voir au-delà, à passer à autre chose dans cette relation et que vous êtes dans l'attente. En tous les cas, on voit ici, hein, que vous faites face à une personne qui est réfléchie, qui est égoïste, qui ne vient pas, qui vient que quand ça la chante, et que vous, ben, vous avez du mal à passer à autre chose. Allez, on va voir ça tout de suite, ce qu'il en est. Hop. Alors, je vais lire que le 3 de parchemin. Alors, ce 3 de parchemin nous dit qu'il va falloir élargir vos horizons, c'est-à-dire vraiment passer à autre chose, vous déplacer, en tous les cas, vous mettre en action. Allez, on va voir ça tout de suite avec nos 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Alors, tout de suite, en dos de deck, alors nous avons la naissance. Alors, la naissance qui nous dit, qui est complètement inversée, que en ce moment, effectivement, la personne vous manque beaucoup.
mais que voilà, vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas du tout prête à passer à autre chose, vous attendez. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de retard. La personne, elle vient véritablement quand ça la chante apparemment. Ici, avec le 7 de rose inversé, c'est-à-dire le voyage qui est complètement inversé, elle nous parle ici que véritablement, il a annulé des rendez-vous, ou elle a annulé des rendez-vous, ou qu'elle est toujours retardée. En tous les cas, elle se déplace rarement. On voit ici que ça parle de vous, ce roi de force, que cette personne, que vous êtes une personne compréhensive, que vous êtes une personne soutenante, qui est douce dans le soutien. Et que ici, donc, avec ce 3 de clé, que vous vivez une situation qui vous perturbe beaucoup et qui vous empêche ici d'évoluer comme vous le souhaitez, qui vous empêche d'avancer. On voit qu'il n'y a pas d'évolution, il y a un blocage total dans votre domaine sentimental. Allez, on va voir ça tout de suite, ce qu'il en est. Allez, je vais placer les cartes comme il se doit. On va essayer de déplacer ça parce que sinon... Hop, toc. Et on va mettre celle-ci là. De toute façon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon. Allez, on commence immédiatement par la première carte. Alors, la lumière du monde. Effectivement, vous manquez d'éclaircissement sur votre situation. Vous êtes complètement déséquilibré. Actuellement, vous êtes dans l'attente. On voit ici qu'il n'y a pas, la personne que vous attendez ne donne pas du tout de ses nouvelles, il y a un manque de communication et vous le ressentez de toute façon qu'il y a quelque chose, vous avez besoin de changement. Vous le ressentez, hein, de toute façon. Alors, ici, on vous dit que ça peut concerner une personne, une femme. En tous les cas, cette reine des roses nous montre bien que cette personne elle est plus dans le conflit, que c'est quelque chose de conflictuel. En tous les cas, il y a des choses qui ne se débloquent pas. Il y a beaucoup de tensions et de conflits parce que lorsque vous êtes ensemble, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de heurts par rapport à ça. Hein. Et on voit ici qu'il y a un manque d'engagement avec le 1 de rose. On voit que vous êtes en situation de rupture. En tous les cas, cette semaine, peut-être que pour certains et certaines, vous allez vous mettre dans la réflexion par rapport à cette personne, ça va provoquer des conflits, et ce qui fait qu'il y aura une séparation ou carrément la rupture. Alors, on va voir la suite ici. Alors ici, on me parle d'un manque d'équilibre, effectivement, hein, vous le ressentez, vous êtes complètement déstabilisé, hein, vous êtes en difficulté, ça vous a mis à mal cette rupture ou cette séparation. Ça vous empêche, en tous les cas, ça vous bloque dans tous les sens du terme, parce que cette attente vous bloque de voir votre avenir aussi, mais on voit aussi que ça va être une semaine qui est très bouleversante émotionnellement, puisque la rupture sera donc difficile pour vous. On l'a vu à la coupe, hein, que ce sera quand même compliqué. Avec le roi de clés, alors soit ça vous concerne, soit ça concerne une personne. En tous les cas, on voit que si ça vous concerne, que vous êtes une personne attentionnée, qui est dans une bonne carrière, que matériellement vous tenez la route, que vous êtes une personne très très stable, mais possibilité d'une nouvelle rencontre pour vous, d'une personne beaucoup plus stable, beaucoup plus avisée, beaucoup plus ouverte, en qui vous pouvez avoir confiance, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on continue ici, on voit avec ce 2 de clé, alors que le 2 de clé nous dit que vous avez été déçu, hein, on voit ici que suite à cette séparation, beaucoup de déception, hein, vous avez peut-être cru en cet amour, en cette personne, et puis on voit que malgré que vous êtes une personne stable, avisée, efficace, eh bien on voit qu'il y a quand même la déception.
réflexion. On voit durant cette semaine ici avec Hilarion que, eh bien, que vous allez faire preuve de logique de votre situation. En tous les cas, vous n'allez pas attendre longtemps, 107 ans, on le ressent de toute façon. On voit ici qu'avec la guerre des roses, c'est-à-dire ce 6 de roses, que la rupture est là. Alors beaucoup, on l'a vu, émotionnellement, vous serez très perturbé, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin pour vous, parce que bien entendu, ça sera la rupture, puisque ça n'avance pas. Et puis que vous le ressentez de toute façon ici avec ce 5 de clés inversé, qu'il n'y a pas de réalisation avec cette personne, qu'il n'y a pas de concrétisation avec cette personne, et que cette personne ne fait pas d'effort non plus de l'autre côté pour concrétiser les choses. Allez, on repart donc avec notre 8 de clés, c'est-à-dire maître artisan. On voit ici que vous allez vous montrer. Vous allez, cette semaine, vous allez relever la tête. On ressent quand même que vous allez quand même relever la tête. Vous allez vous montrer. On voit ici que vous allez sortir de tout ce qui vous déstabilise. On voit ici qu'effectivement vous vous séparez. Vous allez vraiment mettre les pieds dans le plat. De toute façon, vous allez crever l'abcès sur cette relation. On voit ici effectivement que ça sera une période difficile. On ne va pas mentir là-dessus. Effectivement, vous avez cru en cette relation et ça sera très très difficile, vous serez très préoccupé, etc. Et au final, dans cette carte, on vous dit quand même de ne pas perdre espoir, puisque il y a quelque chose de plus épanouissant qui arrive vers vous, peut-être un nouveau rendez-vous, une nouvelle relation, enfin quelque chose véritablement. On vous invite aussi à vous ouvrir à d'autres horizons aussi, et puis de vous montrer, de plus élaborer les choses, en tous les cas de sortir de votre zone de confort. Je vais quand même recouvrir cette carte suivante, on va voir. Alors on voit, c'est très émotionnel, vous êtes en rupture, la personne ne revient pas. Et alors, le champ akashique. Alors, le champ akashique qui nous dit bien qu'avec ce 1 de force, que pour le moment, vous êtes encore dans les indécisions. Effectivement, il y a le refus peut-être de voir que cette personne ne reviendra pas. Vous avez du mal à vous libérer de cette relation, mais il ne tient qu'à vous de reprendre confiance en vous pour de nouveaux choix. Il ne tient qu'à vous de repartir sur de nouvelles bases. Ne perdez pas confiance. Allez, en vous surtout. C'est vous qui prenez cette décision. Alors effectivement, dans cette relation, vous manquez d'éclaircissement. On voit que les choses sont complètement bloquées, ça n'avance pas, ça vous déséquilibre complètement. Et on voit ici, on nous dit ici que vous avez envie de former ce couple, d'être avec cette personne, mais que véritablement ça n'avance pas actuellement. Alors, on parle ici de déséquilibre, de votre situation, déséquilibre, et que vous êtes complètement déçu de cette relation, ça vous déséquilibre complètement. On voit ici avec ce Hilarion, que Hilarion nous dit qu'effectivement il va falloir faire preuve de logique, et c'est ce que vous allez faire par rapport à ce manque d'engagement. On voit ici que l'engagement ne se fait pas par rapport à cette personne qui ne revient pas. On parle même peut-être que vous êtes en train de penser à une rupture. Ici, on voit qu'il y a vraiment la déstabilisation. On parle aussi de séparation parce que ici, avec la lune montante, ce 6 de clés, vous êtes quelqu'un de passionné. Etc. Alors peut-être que vous êtes cette personne passionnée, que vous avez envie de plus, d'où votre séparation, mais il se peut aussi que vous soyez trompé pour certains et certaines, parce que cette personne à laquelle vous faites face, c'est une personne qui est assez volage, et donc vous allez vous séparer. En tous les cas, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de non-dits, il y a des choses qui n'avancent pas du tout, et que on voit ici que la personne ne fait pas d'effort pour concrétiser, pour se mettre en avant, en tous les cas dans votre domaine sentimental.
On voit que pourtant, matériellement, tout va bien, que vous êtes une personne qui tient la route, qui est prêt, d'efficacité et de bonne volonté, mais que vous êtes complètement déstabilisé ici avec ce 6 de force, mais que c'est une période vraiment très difficile, très émotionnelle pour vous. On voit ici que effectivement vous vous séparez de cette personne ici avec ce 6 de rose. C'est la rupture, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est l'évolution, c'est la perturbation, c'est beaucoup de conflits. En tous les cas, vous vous séparez de tout cela. Et avec Hatsun, on termine donc avec Hatsun, on voit que en ce moment, effectivement, vous êtes très préoccupé, mais c'est vous qui avez le pouvoir de repartir sur de nouvelles bases. On vous invite ici, en tous les cas, à reprendre confiance en vous pour une nouvelle direction. Hein, bien entendu, vous attendez, vous avez du mal à réagir, vous avez du mal à... parce que émotionnellement, ben, vous aimez cette personne, mais on vous dit, c'est vous qui prenez cette décision pour un mieux-être. Justement, là, on vous dit Uriel et le Sphinx qui vous dit que vous allez vous accomplir. Cherchez l'aide, peut-être l'aide, une personne qui pourrait peut-être vous aider dans votre préoccupation, dans tout ce qui vous stresse et ce qui vous angoisse. Comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur. C'est vous qui avez les clés de votre avenir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous.